Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, cette fois-ci sentimentale pour le mois de juin. Donc ça va couvrir tout le mois de juin, donc les choses qui vont se mettre en place sur le plan sentimental. Il peut s'agir bien sûr donc des couples et des célibataires, mais ça peut aussi vous parler sur le plan familial, amical, donc ça va être vraiment tout ce qui est relation. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les messages vont plutôt être bons pour vous, je l'espère en tout cas. Merci à tous mes abonnés, merci infiniment pour tous vos messages, pour votre soutien, merci infiniment. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, je pense que vous avez hâte de savoir vos messages, alors on y va tout de suite. Alors les béliers, alors il y a un message vraiment trop mignon que je viens de recevoir pour vous, c'est assez marrant. Ça va concerner des personnes qui sont divorcées, qui sont séparées, qui sont divorcées en tout cas. On me parle en fait pour quelqu'un ici qui a connu un divorce, ou pour plusieurs personnes bien sûr, qu'il y a une nouvelle vie de couple en tout cas qui arrive à vous, ou que vous êtes en train de vivre, et on me parle d'espièglerie un petit peu, comme si on retrouvait, alors ça parlera, alors, je visualise, je sais pas pourquoi, on m'envoie l'image d'une personne déjà d'un certain âge qui quelque part retrouve un peu son âme d'enfant à travers une nouvelle histoire d'amour, mais en fait chacun retrouve son âme d'enfant, parce que j'ai l'espièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, et je trouve ça trop mignon ce message, parce que on me dit ici de retrouver une seconde jeunesse quelque part pour quelqu'un ici, à la suite surtout d'un divorce qui a été même difficile, et on me parle d'une vie de couple ici dans lequel on va à nouveau s'épanouir, on va retrouver quelque part ses 20 ans, et puis ouais, c'est plutôt sympa comme message, j'aime bien, et je sais pas, je ressens cette énergie d'un cœur très léger, d'un cœur apaisé, comme si on se sentait revivre, que la flamme se ravivait ici, et puis ouais, que ce nouvel amour allait apporter vraiment cette sensation de se sentir vivant ou vivante à nouveau. En tout cas, je sens que c'est une personne ou si ça concerne plusieurs personnes, l'énergie que je ressens, c'est que vous méritez en tout cas cet amour, et que vous méritez en tout cas ce bonheur qui vous est dû, et qu'il faut surtout, avec ce côté espiègle, en profiter à fond, parce qu'il y a vraiment une chimie, une alchimie très forte entre vous. Mais ça, c'est une belle histoire, et c'est quelque chose de fort en tout cas que je ressens ici. Allez, on y va. Et oui, on s'est éloigné. D'accord. Ok. Ok. Je vais vous le dire, vous inquiétez pas. Bon, ça c'est vraiment la continuité du dos de deck ici, c'est extraordinaire. Alors, vous vous êtes éloigné. Ici, on me parle éloigne-toi. Alors ça fait peut-être même d'ailleurs 1 an que certains se sont éloignés, que certains se sont séparés. Il y a quelque chose comme ça du fait de s'être éloigné. On a finalement eu une rencontre par synchronicité, ou on va avoir une rencontre par synchronicité. Ici, éloigne-toi signifie aussi prendre du recul, voilà, ne pas rester dans la dépendance affective par rapport à son passé ou à la personne avec qui vous étiez. Donc ça va parler surtout à des personnes ici qui sont séparées de quelqu'un. Alors ça peut être bien sûr amoureux, mais ça peut aussi être amical, parce qu'une âme sœur n'est pas seulement sur le plan amoureux, on peut aussi avoir des âmes sœurs en amitié, on peut avoir des âmes sœurs sur le plan familial aussi bien sûr, mais on me parle ici que alors il y a plein de messages qui me viennent ici, d'ailleurs doucement, parce que je vais pas pouvoir tous les sortir d'un coup sinon. Donc on me parle ici, donc on va me parler pour les personnes donc séparées,
que vous vous êtes éloigné ici, hein. On s'est éloigné et la rencontre par synchronicité, l'univers va vous mettre une rencontre par synchronicité. On vous dit ici qu'il va s'agir de votre âme sœur spirituelle avec qui il va y avoir une réelle fusion des sentiments. On me dit que vous recevez des signes, à la fois pour ne pas tomber dans cette dépendance affective à nouveau avec votre ancien partenaire, et enfin que vous recevez des signes par rapport à la personne qui vous est destinée ici, hein. Si vous avez vraiment une réelle attraction, et au moment où je vous parle, où je vous dis ça, si vous pensez déjà à quelqu'un, vous pouvez être sûr que vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc ici, ça va parler des personnes qui se sont enfin éloignées, qui ont pris de la distance, qui ont pris du recul par rapport à une dépendance affective en lien avec une personne passée, et qui vont enfin vers leur âme sœur. On me parle ici aussi de personnes qui sont en couple déjà. On me dit quelque part de prendre un petit peu de recul ici pour ne pas tomber dans la dépendance affective. Vous existez à part entière, hein, vous êtes un être à part entière, vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister. Et si vous êtes en couple, on peut même vous guider ici vers une âme sœur spirituelle avec laquelle, en tout cas, il y a une réelle fusion des sentiments. Alors ça va, ici, je sens qu'il y a... C'est une personne qui n'est pas heureuse actuellement dans son couple, hein. On me dit que cette personne, peu à peu, ça fait même peut-être 1 an que ça dure, elle est en train de s'éloigner petit à petit de la personne avec qui elle est, où il est, hein, bien sûr, hein, ça concerne, voilà, vous prenez ce qui résonne à votre situation. On me dit que cette personne donc, est peu à peu en train de s'éloigner, de quitter cette dépendance affective un petit peu, parce que ici, il y a une rencontre par synchronicité qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu ici. On vous parle de rencontrer votre âme sœur spirituelle avec laquelle, en tout cas, vous allez sentir que ça va coller tout de suite, qu'il y a vraiment une attirance très forte, une fusion des sentiments, que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez la vie de la même façon. Et on me dit que vous recevez des signes vis-à-vis de cette personne. Alors, ça peut aussi parler sur le plan amical, bien sûr, hein, que à la suite d'un éloignement aussi, hein, voilà, pour X ou Y raison, hein, ça peut être un éloignement tout simplement géographique aussi. On s'est éloigné aussi sur le plan géographique ici, et quelque part on vous dit que l'univers est en train de mettre par synchronicité une rencontre sur votre chemin, et il va s'agir en tout cas d'une âme sœur spirituelle, avec laquelle en tout cas il y avait vraiment y avoir une très belle alchimie, et que vous recevez des signes ici, hein. Allez, on continue. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh oui, bah oui, avec la carte éloigne-toi, c'est un petit peu ça. Mais ici, la séparation, du coup, on me confirme parce que je n'en étais pas sûre non plus. Alors, ça peut être une séparation totale qui est en cours de route. Voilà, c'est possible. Et on me parle aussi d'un certain temps. Donc il s'agit ici pour certains de se rendre compte tout simplement parce qu'on va se retrouver séparés et éloignés temporairement de l'autre, d'où la carte de la dépendance affective, mais pas sur le côté cette fois-ci négatif pour les béliers. On me parle en fait d'une personne qui pour l'instant est un petit peu dans le doute par rapport à ses sentiments. Elle ne sait pas trop où elle en est, cette personne, hein, donc ça peut il ou elle bien sûr, hein, mais on me dit ici que quelqu'un ne sait pas trop où il en est et qu'il va y avoir une synchronicité qui va se mettre en route, c'est-à-dire que il est possible que quelqu'un doive partir pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, et qu'il va y avoir un petit laps de temps comme ça où on va se retrouver séparés l'un de l'autre, donc ça va concerner en tout cas une personne. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, mais vous pouvez aussi très certainement vous poser des questions sur ce que vous ressentez pour une autre personne sans être encore en couple avec cette personne-là. Et le fait d'être séparé temporairement, il va y avoir une certaine dépendance affective qui va s'installer, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que l'autre nous manque, tout simplement. Et que ce manque-là fait qu'on n'a pas envie forcément de passer 1 minute de plus loin de l'autre, et qu'en fait on va se rendre compte qu'il s'agit bien de son âme sœur spirituelle et qu'il y a vraiment une très grosse fusion des sentiments. Il y a vraiment une alchimie ici entre deux personnes ici, hein.
et que pourtant vous receviez des signes et que vous recevez des signes comme quoi vous avez rencontré la bonne personne ou que vous êtes avec la bonne personne. Donc ici la séparation elle est surtout, alors je sens que la séparation définitive elle ne va concerner peut-être qu'une seule personne ici, hein. Mais par contre la séparation pourrait concerner plusieurs personnes, la séparation temporaire, hein, sur le fait de se rendre compte après un petit laps de temps. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, hein, se libérer aussi, on se pose peut-être des questions, on est dans le doute par rapport à une vie passée aussi sentimentale qui a peut-être été affectée. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez votre vie sentimentale en main et que c'est à vous seul de prendre le contrôle de cette vie-là. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si vous êtes célibataire et que quelque part vous avez ce besoin, parce que la dépendance affective, elle est aussi dans le fait qu'on a tous besoin d'être aimé. On a tous besoin d'aimer. C'est une vibration très forte et qui nous fait avancer et qui fait avancer le monde aussi quelque part. Surtout quand on reste optimiste, hein, un éternel optimiste comme moi aussi. On se dit ici que vous recevez des signes aussi sur le fait que on vous dit de ne pas baisser les bras et de rester optimiste parce que la vie sentimentale va vous offrir de jolies surprises ici à l'avenir, hein. Donc si vous avez vraiment ce gros besoin et surtout si vous êtes prêt à aimer à nouveau ou à être aimé à nouveau, restez positif. Des signes vont vous être envoyés ici courant du mois de juin et dans les semaines qui suivent afin de vous guider vers la nouvelle vie sentimentale, hein. On me dit bien qu'il y a eu un arrêt ici, hein. Alors stop, ça va être quoi? Donc il y a bien eu une séparation ici pour quelqu'un, hein. Mais on me dit qu'ici c'était sûrement dans votre intérêt pour un nouveau départ ici, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, mais sous condition en tout cas de quitter ces replis sur soi, hein. Donc on me parle bien. Alors c'est rigolo, ça me fait écho au message tout mignon que j'ai reçu tout à l'heure. On me parle bien en tout cas d'une histoire d'amour qui s'est arrêtée, d'un divorce, hein. Il y a bien eu l'arrêt d'un engagement ici, mais on me dit que c'était dans votre intérêt, que ça amène vers le positif ici, parce qu'il y a bien bel et bien un nouveau départ ici qui arrive à vous, avec une opportunité, une chance, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a une nouvelle porte sentimentale qui s'offre à vous, mais il faut sortir en tout cas de cette période de repli sur soi. On vous dit que c'est dans votre intérêt de sortir de cette crise un petit peu, parce que ça pourrait aussi vous concerner, hein, ce petit côté espiègle, enfantin, de retrouver un petit peu son âme d'enfant après un divorce difficile, je le sens pour certains, parce qu'il y a une nouvelle vie de couple qui arrivera après. Alors vous pouvez me dire oui, mais dans les conditions là je ne suis pas prêt, c'est possible, mais ce sont des énergies qui se mettent en place et rien ne vous dit que dans 3 mois, dans 4 mois vous serez peut-être prêt, mais les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, en tout cas, restez optimiste, hein, ne baissez pas les bras. On vous dit en tout cas que les choses vont s'améliorer ici pour votre vie sentimentale, les béliers. Mais il faut aussi vouloir avancer, hein. Certains d'ailleurs se sont même mis en mode stop arrêt ici, hein, parce qu'on n'est pas prêt pour l'instant non plus d'avancer dans sa vie sentimentale. Pourtant il y a de belles énergies ici qui arrivent, mais on vous dit que votre intérêt est de sortir un petit peu de cette crise que vous êtes en train de traverser pour pouvoir prendre à nouveau votre envol sur le plan sentimental. En tout cas, voilà les béliers, je vous souhaite un excellent mois de juin, plein d'amour, de belles amitiés, plein de bonnes choses en tout cas à vous. En tout cas, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.